Après que tu as déterminé les 3 étapes pour le calcul de titrage, là, le reste est plus facile. Okay? Tu fais juste suivre les formules dont j'ai mentionnées. Premièrement, tu commences ici. Tu as une concentration et un volume, tu es capable de trouver le nombre de moles. N est égal à CV. La concentration fois le volume. Juste faire attention, hein? Dans N est égal à CV, le volume est toujours en litres. Donc, il faut diviser par 1000. Donc, c'est pour ça que ça va être 0,50 multiplié par 0,04362 mol, litres, je veux dire. Et ça va donner ce nombre de moles-là. Après que tu as ton nombre de moles ici d'acide phosphorique, tu vas trouver le nombre de moles d'hydroxyde de calcium à l'aide d'un rapport stoichiométrique. Rapport stoichiométrique, c'est toujours la même chose. Je cherche un nombre de moles, celui qui m'intéresse, et j'ai un nombre de moles que je viens de calculer, celui de l'acide phosphorique. Mon rapport connu provient tout le temps de mon équation chimique des coefficients stoichiométriques. Donc, à ce moment-là, devant l'acide phosphorique, il y a un 2, donc c'est 2 moles d'acide phosphorique, et devant l'hydroxyde de calcium, il y a un 3. Donc, multiplié par 3 divisé par 2 me donne 0,098145 moles d'hydroxyde de calcium. Après que j'ai mon nombre de moles d'hydroxyde de calcium, je peux trouver la concentration. La concentration, c'est le nombre de moles divisé par le volume. Donc, à ce moment-là, je prends mon nombre de moles d'hydroxyde de calcium, je le divise par mon 10 ml que j'ai converti en litres. 10 divisé par 1000, ça donne ça ici. Donc, à ce moment-là, ça va me donner ma concentration de 9,81 moles par litre avec 3 chiffres significatifs. Je sais que c'est long, c'est 3 étapes de stoichiométrie, mais c'est la meilleure façon de le visionner. Parce que quand tu arrives à ton point d'équivalence, tes deux réactifs ont parfaitement réagi ensemble. Il n'y en a aucun qui est le réactif en excès. Les deux, on pourrait dire, sont limitants. L'erreur fréquente que font les élèves, c'est de faire C1V1 est égal à C2V2, le calcul de dilution. Pourquoi? Bien, tu as une concentration, un volume. Tu as un autre volume, puis tu cherches une concentration. Donc, on penserait que C1V1 est égal à C2V2 va nous aider, mais non. La raison pour ça, c'est que ce n'est pas un rapport d'un pour un dans ton équation chimique. C'est pour ça qu'il existe un autre truc pour faire des calculs de dilution qui se fait en une étape. Mais il faut faire attention de ne pas merder, par exemple. Qu'est-ce que je veux dire par là? Premièrement, le point d'équivalence de base, c'est quand tu as autant de protons que d'ions hydroxyde. Okay? Ils se sont neutralisés pour former de l'eau. Mais ton nombre de protons, il est dans le fond 3 fois plus gros que ton nombre d'acide phosphorique. Parce que dans une mole d'acide phosphorique, tu produis 3 protons. Donc, par exemple, si j'avais, je ne sais pas moi, 10 molécules d'acide phosphorique, je produis 30 protons. Donc, pour que l'égalité soit vraie, il faut que mon nombre de protons soit égal à 3 fois plus gros que le nombre de moles d'acide phosphorique. C'est pour ça qu'ici, j'écris pour mon nombre de protons, c'est égal à 3 fois mon nombre de moles d'acide phosphorique. Ou souvent, je dis aux élèves un truc, bien, tu as un petit 3 ici, c'est ce qui va en avant ici. C'est pareil pour la base. Mon nombre de moles de base provient de mon nombre de moles d'hydroxyde de calcium, parce que c'est l'hydroxyde de calcium qui fabrique des ions hydroxyde. Il en produit 2 à chaque fois qu'il se dissocie dans l'eau. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un 2 en avant ici. Et là, après ça, je pourrais juste continuer mon calcul. 3 moles fois ma concentration d'ions d'acide phosphorique fois le volume d'acide phosphorique est égal à 2 fois la concentration d'hydroxyde de calcium fois le volume d'hydroxyde de calcium. Donc, d'où ça vient, ça? Ça vient du fait que ça ici, c'est des nombres de moles et je sais que N est égal à CV. Donc, je peux tout le temps changer un nombre de moles par une concentration fois un volume. Et là, j'ai ma formule. Et dans la question précédente, ça demandait quelle va être la concentration de la base. Donc, pour faire ça ici, je vais isoler la concentration de la base. Et ça va me donner une super formule qui est 3 fois la concentration d'acide phosphorique fois le volume d'acide phosphorique divisé par 2 fois le volume d'hydroxyde de calcium. Et là, voilà, en une formule, tu as trouvé la concentration de ton inconnu dans un titrage.